Voilà, donc ça c'est notre atelier. Donc, vous avez les objectifs, 3 objectifs donc pour cet atelier. Et en bas, on a les questions, et les indications à suivre pour répondre donc à ces questions. Ok, comme d'habitude, avant de commencer, bien sûr, on doit fractionner la page en 2 volets. Voilà, donc vous allez à l'onglet affichage et puis fractionner, comme ça. Pour faire afficher les questions en bas, comme ça, et le document à traiter en haut. Et comme ça, donc, on va faciliter le traitement. Ok, première question. Mettre en forme le premier titre du document, comme ça, taille 16, grade, police algérien, couleur de police rouge, accentuation 2, plus ombre, 25%, soulignement ondulé, et un espacement étendu de 6 points. Voilà, donc tout ça sont des effets de mise en forme de caractère. Tout d'abord, on doit sélectionner le titre. À noter que pour les effets de mise en forme des caractères, on doit sélectionner. Mais pour les effets de mise en forme des paragraphes, on peut faire donc ces effets sans sélection. Ok, donc je vais sélectionner tout d'abord le premier titre. Voilà, le premier titre du document. Ensuite, à l'onglet affichage, on va développer le bloc police. Ça. Et on va choisir les différents effets à utiliser. Premier effet, taille 16. On va choisir la taille 16. Ensuite, style gras. Et puis, police algérien. Police algérien. Voilà. Chercher la police algérienne. Donc, c'est ça. OK. Ensuite, couleur de police rouge, accentuation de plus 125%. Vous allez à la couleur. Vous allez choisir, donc ça c'est la colonne ou la couleur rouge. Ici, rouge accentuation 2. Rouge accentuation 2 plus clair 80%. Et vous allez juste à rouge accentuation 2 plus sombre 50%. Et ça, rouge accentuation 2 plus sombre 25%. C'est ça. Ok. Ensuite, un soulignement ondulé. Soulignement ondulé. Donc on va chercher le soulignement ondulé, c'est ça. Soulignement ondulé. Voilà. Et un espacement étendu de 6 points. Pour cela, donc on va activer les paramètres avancés et choisissez espacement étendu de 6 points. Et valider. Et voilà. Donc c'est ça notre première question. Deuxième question. Reproduire la mise en forme sur les autres titres. Puisqu'on a déjà utilisé tous ces effets, donc il suffit d'utiliser l'outil reproduire la mise en forme. Donc puisqu'on va répéter ces effets plus qu'une fois, donc on va cliquer donc à l'intérieur du premier titre. Ensuite, on va double-cliquer sur cet outil. Comme ça. Et puis, donc, vous allez sélectionner le deuxième titre. Comme ça. Ensuite, le troisième, quatrième et le dernier. Et voilà. Et pour relâcher donc cet outil, reproduire la mise en forme, on va encore cliquer une fois ou bien appuyer sur la touche échappe du clavier. Troisième question. Appliquer la mise en forme suivante pour l'ensemble des paragraphes. Tous les paragraphes. Interligne au moins 25% ou bien au moins 25%. Espacement après de 5 points et justifier les paragraphes. On va appliquer ces effets
pour le premier paragraphe et on va les appliquer pour les autres. Et on peut aussi sélectionner tous les paragraphes et appliquer à la fois donc ces effets. Donc, je vais cliquer à l'intérieur de paragraphe. Donc c'est pas la peine de sélectionner le paragraphe puisqu'il s'agit des effets de mise en forme de paragraphe. Ensuite, je vais développer le bloc paragraphe, comme ça, bloc paragraphe, et on va suivre donc les effets. Interligne au moins 25. Voici donc l'interligne, au moins 25. Ça. Ensuite, espacement après, ça c'est l'espacement après de 5 points. 5 points. Et enfin, justifier les paragraphes. Donc l'alignement, c'est justifier. Comme ça. Et valider. OK. Ça, c'est le premier paragraphe. On peut aussi utiliser ces effets à partir du bloc paragraphe ici. Par exemple, l'alignement, les numérotations, l'interligne. On peut aussi choisir l'interligne à partir d'ici. Ou bien aussi option interligne pour développer les autres options. L'alignement gauche, droit, centré et justifié aussi. Voilà. Voilà, je vais laisser le paragraphe justifié. Ensuite, je vais appliquer tout ça sur les autres paragraphes. C'est simple. Cliquez à l'intérieur du premier paragraphe. Ensuite, cliquez sur l'outil reproduire la mise en forme 2 fois. Voilà. Et puis, un seul clic dans le deuxième paragraphe, un clic dans le troisième et un clic pour le quatrième et un autre pour le dernier paragraphe. Comme ça. Et voilà. Donc, on a répondu à cette question. Passons maintenant à la question suivante. Déplacer le troisième paragraphe après le premier. On va chercher le troisième paragraphe, donc le premier, le deuxième et le troisième. Ça, c'est le troisième paragraphe. Donc, je vais tout d'abord relâcher l'outil reproduire la vidéo. Je vais sélectionner donc, le troisième paragraphe avec son titre, bien sûr, et je vais le déplacer après le premier paragraphe. Donc, il suffit de cliquer, glisser et puis déposer. Comme ça. Et voilà. Donc, le troisième paragraphe a été donc déplacé après le premier. Cinquième question. Utilisez la commande rechercher pour trouver rapidement le mot Word dans le texte et remplacer le mot Word en gras par Word. Hein? Pour cela, donc vous allez à l'onglet Accueil. À droite, cliquez sur Rechercher. Voilà. Et remplacer. Vous allez taper le mot Word comme il est. Et puis le mot Word en gras. En gras, donc je vais sur plus. Ensuite, format. Donc, quel format? En gras, ça veut dire police. Donc, là, choisir gras. OK. Voilà, comme vous voyez, donc ici, on va chercher le mot Word qui est en gras et le remplacer par Word simple, sans aucun effet de mise en forme. Et puis cliquez sur remplacer tout. Et voilà, donc on a 4 remplacements effectués. OK. Et fermé. Question suivante. Supprimez toute la mise en forme en choisissant le style normal pour les titres. Tous ces effets qu'on a utilisés maintenant, on va les supprimer avec un seul clic. Comment? Donc on a deux méthodes. Soit vous cliquez sur
cette commande, effacer la mise en forme, soit vous allez ici, la partie des styles, et vous cliquez sur effacer la mise en forme. Mais tout d'abord, on doit sélectionner tout ce qui a été mis en forme. Tous les paragraphes. Voilà. Et vous cliquez sur effacer la mise en forme. Comme ça. Et donc tous les paragraphes peut-être donc sont sans aucun effet de mise en forme. Comme vous voyez. Je vais annuler quelques espacements. Voilà. Voilà. Question suivante. Question suivante. C'est la question numéro 7. Modifier le style. Titre 1. Couleur de police orange, accentuation 6 plus ombre, 25% plus calibri, taille C. On va changer ou bien modifier juste le style titre 1. C'est pas le titre des documents, mais juste le style. Ça, c'est l'ensemble des styles. Voilà. On va modifier les styles. Comme ça. On va choisir style titre 1 et puis modifier. Qu'est-ce qu'on va modifier? Modifier la couleur de police. Voilà. Et la taille. Format. Police. Couleur de police. Orange accentuation 6. Ça. On vient couleur orange accentuation 6. Plus sombre. 25%. C'est ça. Ensuite, police calibri. C'est police calibri. C'est ça. Et puis, la taille 16. Voilà. Comme ça. Ok. Voilà. Ensuite, afficher les documents de manière à ce que la première page de chaque document s'affiche côte à côte. Pour cela, donc je vais tout d'abord créer une nouvelle fenêtre du même document. Nouvelle fenêtre. Voilà. Comme vous voyez en haut, le titre ici c'est EX3 2.2. Et on a aussi EX3 2.1. Qu'est-ce qu'on va faire? On va afficher les deux documents côte à côte. Comme ça. Donc on a deux fenêtres. EX3 2.2 et EX3 2.1. Voilà, comme vous voyez. Ça c'est EX3 2.1. Et là, EX3 2. Comme vous voyez, EX3 2.2. Voilà. Ensuite, donc je vais annuler donc l'affichage côte à côte et refaire le fractionnement. Voilà. On est arrivé à la question numéro 9. Modifier le format du paragraphe qui suit le titre Word afin d'éviter un saut de page au milieu du paragraphe. Comme vous voyez, le dernier paragraphe, ça veut dire le paragraphe qui suit le titre Word. C'est ça le titre Word. Donc ce paragraphe, il est fractionné dans les deux pages. Donc, une partie dans la première page et une autre dans la deuxième page. Pour éviter ce fractionnement du paragraphe, donc qu'est-ce qu'on va faire?
on va aller à l'onglet Accueil, développer le bloc paragraphe, ensuite cliquer sur Enchaînement. On va modifier l'enchaînement des paragraphes. Et on va cocher cette case, ligne solidaire. OK. Et voilà. Donc le paragraphe maintenant, il est... donc, tout le paragraphe se trouve dans la deuxième page. Il n'est pas donc ni plus fractionné. Voilà, on a juste le titre dans la première page et le paragraphe, il est dans la deuxième page. Pour éviter le fractionnement des paragraphes entre les pages. Dernière question, enregistrer le fichier sous format PDF. C'est simple, donc vous allez à Fichier, à, ensuite enregistrer sous, voilà, le type de document, vous allez choisir PDF, tout simplement, voilà, et vous cliquez sur Enregistrer. Bien sûr, vous sélectionnez tout d'abord l'emplacement où on veut enregistrer le document, par exemple, dans mes documents, là, et vous cliquez sur Enregistrer. Et voilà, donc le document sera enregistré donc ce format PDF. Si vous avez aimé, merci de cliquer sur s'abonner ou subscribe.